Alors, Gamal, je vous retrouve avec cette même préoccupation tout à l'heure et ça a été vu par tout le monde, par beaucoup d'Africains sur les antennes d'Afrique Média Télévision. Une individu se présentant comme étant citoyenne du Mali est venu se présenter devant le Conseil de sécurité, disant avoir des preuves en tout cas sur qui accablerait visiblement l'État du Mali, mais il s'est avéré finalement que cette dernière avait peut-être une nationalité malienne, mais n'était ni de près, ni de loin, en tout cas, n'avait non seulement la capacité requise, mais également, eh bien, n'avait pas le profil pour aller justement se prévaloir d'une telle action devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui nous permet quand même de comprendre qu'il y a, au risque de nous tromper, en tout cas, Gamal, un véritable acharnement contre le Mali de la part de l'ONU, et aussi longtemps que la MINUSMA y sera, on n'est pas parti, en tout cas, pour sortir de cette zone de turbulence entre guillemets. Votre micro, Gamal. Gamal, votre micro. Oui, le micro fonctionne. Vous m'entendez là? C'est bon? C'est bon, ça parle? Non. Rapprochez-vous je sais pas trop de votre... Attendez. Je vais mettre... je vais retirer les oreillettes parce qu'à mon avis, vous ne m'entendez pas bien. D'accord. Là, excusez-moi. Voilà, je suis obligé de passer sans les oreillettes parce que ça prend du temps le retour. Donc si vous m'entendez, c'est parfait. Donc simplement pour expliquer que l'ONU n'avait pas son coup d'essai. Hein. On se souvient à l'époque, je vous rappelle une histoire assez sombre qui a conduit à la mort de millions de personnes quand même. Une femme qui prétendait être infirmière au Koweït et qui aurait vu des enfants dans des couveuses jetés à terre, tués, massacrés par l'armée irakienne. Et à l'époque, cette information est passée tranquillement, comme si de rien n'était, avec une fille qui pleurait à chaudes larmes, expliquant qu'elle avait été témoin direct de ça, que c'était horrible, qu'il fallait qu'on intervienne contre Saddam Hussein, le criminel. Voilà ce qui s'est passé. Saddam Hussein, qui n'était pas un enfant de cœur, mais tout de même, on arrivait à ça. Et puis moi, à l'époque, je m'étais beaucoup affronté avec pas mal de personnes sur des débats, en expliquant comment voulez-vous que l'armée irakienne vienne sur un territoire qu'elle considère comme le sien, le Koweït, qui appartenait à l'Irak historiquement, massacre des Koweïtiens, donc des Arabes comme eux, des musulmans comme eux, massacre gratuitement des enfants pour se faire détester. Quel intérêt sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan politique? Ça n'a aucun intérêt si ce n'est attirer la haine à eux. Et effectivement, il s'est avéré que cette fille, qui était une vermine absolue, la fille de l'ambassadeur du Koweït, qui était aux États-Unis, qui n'a jamais bougé des États-Unis, a fait cette annonce pour pousser à la guerre. C'est ce qui a fait la bascule. Donc, elle a sorti ses larmes de crocodile, elle a pleuré devant le Conseil de sécurité, elle a fait un numéro de véritable actrice menteuse. Conséquence de cela, ça a tué entre 1 et 5 millions de personnes dans la région. Au minimum, 1 million d'Irakiens ont été assassinés par les différentes guerres. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que cette fille d'ambassadeur qui mériterait la prison n'a pas été poursuivie, mais son porte-voix, son expression, le lieu où elle a pu faire son théâtre, c'était à l'ONU. Et là, aujourd'hui, on nous parle encore de quelqu'un qui viendrait du Mali, qui témoignerait de massacres qu'elle aurait vus. Alors, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient, et qui explique effectivement il faut tout faire pour en finir avec ces horribles militaires maliens qui ont repris le pouvoir. Bien, je répondrai simplement, c'est que je ne peux pas exclure qu'il y ait des exactions qui peuvent arriver à la périphérie. Ça arrive toujours malheureusement dans des guerres. Mais que ça vienne d'une organisation politique, d'un État et d'une armée structurée, j'y crois pas, ou très peu, voire pas du tout. Parce que je vois pas l'intérêt de faire cela. Là, ils essaient de créer la question des Peuls. Il y a eu beaucoup de massacres avant, d'ailleurs même que Assimi Goïta arrive au pouvoir. Il y a eu beaucoup de massacres qui ont été provoqués interethniques entre les Peuls et d'autres communautés. Et le Togo particulièrement. Donc, ce qui se passe, c'est que cette façon de créer un climat comme ça de délétère, de tension interethnique, c'est une stratégie très connue qui a toujours été mise en place par les Occidentaux pour faire en sorte que les gens se mangent entre eux et que les richesses continuent à être exploitées. Donc là, il faut se méfier de ce genre de témoignage. C'est pas sérieux, c'est pas une personne qu'on doit croire sur parole, ça c'est hors de question. S'il doit y avoir effectivement une vérification des massacres, et ça fait quand même 8 ans que ça dure, mais ces massacres-là n'avaient rien à voir avec l'armée malienne. S'il doit y avoir une vérification, il faut qu'elle se fasse par une organisation africaine qui est au moins pour qualité d'être objective et neutre, et qui ne soit pas partie prenante. Donc je pense que c'est le seul moyen pour faire la lumière sur ces accusations ridicules et de dire ensuite qu'effectivement, depuis que la France a été chassée, tous les coups sont permis. On peut raconter ce qu'on veut, on peut jouer les victimes, on peut faire croire qu'on était là pour les sauver et finalement ça s'est passé. Mais dans l'absolu, dans la réalité, c'est que ce genre d'accusation, moi je reste très circonspect. Je répète à nouveau encore, à qui profite le crime? Pourquoi l'État malien massacrerait sa population? Ça n'a aucun sens. Le seul sens possible à donner, c'est qu'effectivement, ça profiterait à ceux qui l'accusent de faire des crimes. Donc, à vérifier par une enquête internationale africaine sur place, avec de véritables... D'ailleurs, c'est très étonnant, on parle beaucoup de témoignages, mais à l'heure des portables
à l'heure des smartphones, à l'heure de la possibilité de filmer tout, on se filme du matin au soir, on se gratte le nez, on se filme. Et là, étrangement, il n'y a pas de document filmé. C'est très, très étonnant et c'est toujours intéressant de savoir que les caméras sont quand même le témoin le plus évident, même si on peut détourner les images. Mais là, on ne produit pas de documents filmés, on parle toujours de documents écrits. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est s'ils ont vraiment des preuves, qu'ils les mettent sur la table, qu'ils les présentent au grand jour à toutes les nations du monde, africaines inclus, les Africains doivent être concernés, et en fonction de cela, on verra. Mais aujourd'hui, ce sont des accusations de pure forme, qui pour l'instant ne sont étayées par aucune preuve si c'était des rapports rédigés en catimini, mais on n'a pas de documents écrits, c'est clair. On les voit pas immédiatement, et surtout on voit pas d'image. On voit pas d'image, on voit pas de photos, on voit pas de charnier, on voit rien. Donc il faut se méfier de cela, pour rester circonspect. Il y a une guerre, dans les guerres il y a toujours des opérations d'intoxication et de propagande. La propagande fait partie du jeu, c'est de bonne guerre, on va dire. Ceux qui ont été évincés ont un peu à la haine d'être partis en nous affichant le nombre de soldats français tués, 52, c'est vrai, mais ils oublient que par la même, c'est des centaines de civils qui étaient tués toutes les 2-3 semaines, il y avait des centaines de civils tués, et ça compte pendant 8 ans, pratiquement 9 ans de guerre, de guerre insurrectionnelle, surtout terroriste. Ça fait beaucoup quand même de morts pour le Mali. Je pense qu'il faut enfin en sortir par le haut. Et ces accusations, moi, je les prends pas tellement au sérieux. Je pense qu'effectivement, il faut attendre les enquêtes, il faut attendre les vérifications, il faut que l'État malien se manifeste aussi. Mais si effectivement il y a des exactions et ça peut arriver, elles doivent être punies. Mais globalement, je crois plutôt que ce sont les opérations d'intoxication destinées à pousser la population malienne à se mettre contre ses dirigeants. Ce genre d'opération ne marche jamais, je vous le garantis. Afrique Média, le monde, c'est nous.